Et bah bonsoir, ça va? Ça fait littéralement 4 mois que je suis mort, hein, oui, faut le dire. Faut le dire, mais je suis là, regardez, bah vous en avez rien à foutre, hein. Je me doute, vous êtes 8 à regarder la vidéo, ils sont cons ceux-là. Bref, même si vous êtes que 8, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler du bac de français. Ouais, grosse originalité encore de ma part, on peut le dire, on peut le dire. Bon alors, comment ça s'est passé l'écrit, là, les petits loulous, là, comment ça s'est goupillé, si je puis dire? Enfin, moi personnellement, l'écrit parfaitement. Ah oui, j'ai raconté ma vie aujourd'hui, hein, je préviens, vous êtes pas content, j'en ai absolument rien à faire. L'écrit, les dissertations, moi c'était Apollinaire. Ah mais le meilleur sujet, thèse, antithèse, synthèse, coupé, plié, finito. Ceux qui ont dû prendre Baudelaire ou Montaigne là. Ça va les gars? Tranquille? Ça pique hein? Ah je sais. Ouais non, non, en plus j'ai pas compris votre sujet. Hein. Non mais franchement les gars, je suis désolé quoi, mais c'est... Baudelaire, je pense que c'est le pire, j'ai rien compris. Rien que la question, j'ai pas compris, c'est quoi? C'était polonais, allemand, tchèque, faut m'expliquer les gars. Hein. Ceux qui ont dû prendre la dissertation sur Baudelaire, franchement les gars, bonne chance. Franchement les gars, bonne chance. Mais je ne parle pas de ceux qui ont pris le commentaire. Eh oui, venons-en. Alors j'ai vu sur Twitter beaucoup de gens se plaindre, beaucoup de gens râler sur le sujet qui était tombé. Mais les gars, c'est le bac, c'est pas une évaluation de CM2 là. Oh, bien sûr que c'est compliqué. Alors j'ai vu en grande majorité que les gens n'étaient pas contents parce que c'était un texte genre des années 80, un truc dans le genre, et qu'on n'avait pas vu cette époque en cours. Bah les gars, c'est le bac. À un moment donné, il y a un peu de difficulté. Alors oui, je suis d'accord, c'est un peu faux. Oui. Mais c'est le bac. Arrêtez, on va pas tout vous donner non plus. Bon, je dis ça, j'ai eu Apollinaire et le sujet de dissertation plus simplement. Et voilà, mais quand même, calmez-vous les gars. Surtout que en vrai, à part le courant littéraire, le commentaire il change en quoi? Enfin, je veux bien, mais il faut m'expliquer. Vous allez me dire quoi? Le style d'écriture, mais le style d'écriture en 1980, c'est le même que nous. Enfin, j'ai pas lu le texte, mais je me doute à peu près que c'est à peu près le même. Donc en termes de vocabulaire utilisé, techniquement parlant, ça devrait le faire. Mais juste, faut pas se plaindre quoi. Encore ceux qui ont eu la dissertation Baudelaire, oui. Alors vous pouvez vous plaindre. Ah oui, non mais vous, oui, non mais pas de problème. Par contre, l'histoire du commentaire, j'ai vu que en gros, j'ai pas lu, hein, mais j'ai vu que en gros, ça parlait d'un arbre qui avait élevé 9 enfants. Qu'est-ce que c'est que ce sujet de commentaire? Un arbre qui élève 9 enfants. Donc, comment c'est possible? Dans quel but? Et d'ailleurs, en parlant de l'écrit là, il y en a, vous venez passer votre bac ou vous venez passer du temps entre potes? Non mais faut m'expliquer, parce qu'il y en a littéralement, ils en ont rien à branler. Ça veut dire qu'ils sont là, les mecs ils sont à leur table et ils ne branlent absolument rien. Et dès qu'ils peuvent, ciao bye, merci à tous d'avoir participé, hein, je me casse. Non mais franchement les mecs, non mais je veux bien que ça vous intéresse pas. Peut-être qu'il y en a qui redoublent. Ils disent oh on redouble, on s'en branle. Un minimum un effort les gars, un minimum. Non, mais, franchement là, il y en a vraiment, il y en avait rien à carrer, ça me fume. Il y en avait un, je m'en souviens, hein. Il était assis à sa table. Il a fait les 4 heures. Je préviens tout de suite, il a fait les 4 heures. Il était assis à sa table. Il avait un petit sourire narquois, tu sais, comme ça. Les bras croisés, comme as, et il faisait sur les 4. Pourquoi t'as fait ça frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas pourquoi il faisait ça, il avait peur qu'une hyène vienne le bouffer. Enfin frérot, calme-toi, tranquille Milou. Et ce mec, quand je le regardais, c'est soit il faisait sur les 4, soit il buvait. Il a fait que boire. Mais je sais même pas s'il a écrit un truc sur sa feuille. C'est un truc de ouf. Le branleur national, c'est lui les gars, vraiment faut le dire. Et je suis parti, au bout de 3h45, je suis sorti de la pièce. Il était encore là le fou, mais il a rien écrit. Qu'est-ce que tu fais là frérot? Enfin, à un moment donné, s'il passe tes bacs ou tu le passes pas, mais fais quelque chose. Désormais, passons à l'oral. Ah, l'oral. Bah pareil, hein, il y a toujours deux types de personnes. Hein. Il y a les gens qui viennent passer bac, sérieux, confiants, ils travaillent. Il y a même qui travaillent trop, c'est-à-dire que devant la salle, ils sortent toutes leurs feuilles, les fous, ils sont complètement tarés, ils les relisent tout, pire chose à faire, ne faites jamais ça. Pour stresser, il n'y a rien de pire que ça, vraiment. Il y a aussi d'autres personnes qui en ont littéralement rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils viennent faire la discussion avec le prof. Ils ont même pas leur texte avec eux, ils en ont rien à faire. Ah non, mais clairement, faut le savoir. Après, si vous redoublez, bon, je peux le concevoir, on a rien à foutre, vous le faites l'année prochaine. Très bien. Mais ceux qui redoublent pas, les gars, quel est votre objectif, sincèrement? Voilà, vous êtes des purs génies, vous avez besoin de rien réviser, mais dans ce cas-là, franchement, moi je m'agenouille devant vous. Hein. D'ailleurs, en parlant de l'oral, ouais, j'ai un petit peu à raconter ma vie, je suis passé en premier, voilà, donc on peut dire que j'ai eu une énorme chatte, hein, c'est-à-dire que bah, je suis venu, et j'ai pas attendu 4 heures comme un branlico à stresser comme un gros porc dans le couloir, non, je suis passé direct, pile ce que je voulais. Et là, je rentre dans la pièce avec une professeure très charmante, très agréable, et cette dernière me donne un texte, voyez-vous. Si vous voulez, je vois le texte, et je sais que ce texte-là, je le connais, mais pas trop. Si vous voulez, j'avais des divisions, j'avais la première division, où là c'était des textes, mais je les connaissais par cœur. Il y a la deuxième catégorie où c'était bien, mais pas ouf, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs, j'arrive pas trop à interpréter et tout. Il y avait la troisième catégorie, et là clairement j'en avais pas rien à branler, je comprenais rien au texte, très bien. Je tombe sur la deuxième catégorie donc, et à ce moment-là, elle m'a littéralement tué de l'intérieur. Je vous explique pourquoi. La meuf elle me fait, écoute frérot, ton texte là, on va le couper en deux. Tu le coupes en deux. Elle a enlevé la meilleure partie du texte. C'est-à-dire la partie que je connaissais le mieux, je pouvais passer 5 minutes dessus et 3 minutes sur tout le reste. Elle l'a dégagé, ça dégage, ciao bye. C'est-à-dire que j'ai dû tenir 8 minutes sur une dizaine de lignes. Je vais dans le fond de la salle et là les gars, je me suis transformé en littéraire. Ah, j'étais plus le même, je n'étais plus le même. J'écris ma propre interprétation du texte. Bah ouais, parce que vous êtes mignon, j'étais obligé de réinterpréter des choses que je n'interprétais pas de base. Il faut faire 8 minutes. Avec ça, je faisais 4 minutes, grand max. Donc j'ai dû
J'ai dû, tu vois, un petit peu réfléchir par moi-même. Et je passe donc à l'oral avec ma propre interprétation. Je sais pas si c'était bien ou pas, tu vois. Elle a fait un poker face, mais très trop forte. Je savais pas si c'était bien ou pas bien. Tu vois, moi je disais mon truc et tout, ouais, nanana, la princesse, elle est machine, elle est triste, elle est bref, des trucs. Je ne savais pas ce qu'elle pensait, je savais pas si c'était bien ou non, c'est... Oh, c'est horrible. Bref, c'était assez chaud, mais ensuite ça s'est bien passé. Je pronostique à 14 à l'oral. 14-15, voilà, sans plus. Et je sors de l'épreuve. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? Il y avait littéralement 8 ploucos. Et quand je suis sorti, on aurait dit Dieu qui arrivait, tu sais. Ils m'ont tous regardé en mode, waouh, putain, il est vivant. Et là, forcément, interrogatoire, vous notez, elle est comment, elle est gentille, je sors, je n'ai pas envie de recevoir un interrogatoire sur comment est la meuf. J'ai juste envie de me casser, d'aller en vacances. Mais vraiment, ils m'ont harcelé de questions. Oui, c'est quoi les questions qu'elle pose à l'entretien? T'as eu quel texte? Il va bien de grammaire. Tu verras bien, frérot. Moi, j'aime bien laisser un petit effet de surprise, tu vois. Puis j'aime bien aussi que c'est dans la merde. Ah, la merde que je suis, c'est incroyable. Hein. Enfin bref, c'était assez sympathique, mais c'est terminé. Le bac de français, ça dégage. L'année prochaine, beaucoup de bacs, l'année prochaine, beaucoup de bacs. Le Covid, si tu m'entends, est-ce que éventuellement tu peux faire une petite vaguelette hein, au niveau de mai, voilà, histoire de sauter quelques épreuves. Tu seras gentil, hein, non, bien sûr. Je souhaite bonne chance aux secondes de cette année qui ont été en vacances trop tôt, juste trop tôt. Et ben l'année prochaine, vous allez avoir un putain de bac de français, vous allez avoir full texte à apprendre et c'est bien fait pour vous là. Vous méritez que ça là. Enfin bref, cette année de première c'est terminé, scolairement c'est bien passé. Par contre, bah oui, alors attendez, avant de terminer, je tiens à préciser quelque chose. J'ai eu 14 de moyenne au dernier trimestre. Ils m'ont mis les encouragements. Ah mais je l'ai là, je l'ai là, clairement. On m'encourage. J'ai un pote, il a 16 de moyenne. 16 de au lit. En première, 16 de... Non, bah où là 16 de moyenne au lycée, c'est énorme. Il a eu mention bien. Mais les gars, il faut avoir quoi par mention très bien. T'as quoi la moyenne générale, toi là? Moi j'ai 17,5. Ouais, non, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Je pense que tu peux me le faire si. Ouais, allez. Et toi sinon, t'es combien là? Oh, personnellement, je suis à 15,5 là. Ouais, je suis à 15,5. 15,5. Ah ouais, ah, c'est pas ouf, hein. Va peut-être falloir se mettre à bosser là. Non mais sérieusement, qu'est-ce que t'as fait dans l'année là? Hein? 15,5. Tu vas être en BEP brouette? Comment ça se passe là? Non mais faut faire quelque chose avant dans sa vie, hein. Oui monsieur, tu parles, feignasse. Et toi là-bas, le borlico là, t'as eu combien toi? Moi j'ai eu 14 là. Ouais, je suis assez content. Moi j'ai eu 14, je suis assez content. Non mais c'est nul à chier, c'est de la merde. 14. C'est direction de la CP ça. Nul, pourri, claqué. 14. Mais 14 ans. Tu t'es pris pour qui? T'as cru que t'étais où? Mon bac je l'ai moi. Hein. Moi je l'ai mon bac. Non mais si je conclue, vous êtes en gros une bande de grosses feignasses quoi. Hein. 14, 17, 16, 15, ouais bon c'est pareil, c'est la même merde. Peut-être falloir se mettre à bosser. Hein. Bon allez, je vous mets les encouragements à tous, vous n'allez pas me faire chier. Franchement les gars, soyez cool. Les encouragements à 14 de moyenne et bien à 16 de moyenne. Merde, c'est pas très sympathique. Je pense même pas à ceux qui ont 11 de moyenne, ils leur ont mis quoi sur leur bulletin? Proposition de retour en maternelle, frérot, oh, limite. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a pas plu, c'est normal, hein, parce qu'elle est pas non plus incroyable. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un petit sketch là sur l'actualité. Ouais, l'actualité, ouais, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe everyday, comme on dit. Et je vais réouvrir, attention, le store 3, 2, 1. Ah bah il pleut, ah, c'est sympathique. Bref, sur ce, ciao.